John Rocher est avec nous, le CEO d'Iseop. Bonjour John Rocher. Bonjour à tous. On dit Rocher en fait, mais vous êtes un peu franco-américain quand même, non? Je fais toujours des allers-retours entre la France et les États-Unis, mais j'ai vécu une vingtaine d'années aux États-Unis au global, oui. Parce que souvent vous êtes à Dallas et Iseop a des bureaux aussi à Dallas. Ouais, une filiale. Iseop a des bureaux à la fois à Dallas, où nous avons toutes les équipes consulting, et où nous avons nos équipes de télémarketing, où nous supportons les clients, tout le support technique. Nous avons également un bureau à New York. Nous sommes aussi à Londres, à Paris, et la R&D est à Lyon. Vous êtes quelques rares entreprises, en fait, avec Iseop, qui avaient décidé d'inverser le processus et de faire en sorte que les machines utilisent l'intelligence artificielle pour nous parler, pour nous écrire, comme on a l'habitude de le faire entre êtres humains. C'est vraiment ça l'idée de départ? L'idée, en fait, c'est de transformer votre ordinateur, qui est une machine qui calcule. Quand vous êtes sur Excel, vous calculez. C'est une machine qui stocke des données sur votre disque. C'est une machine qui communique avec l'extérieur. Mais c'est de transformer n'importe quel ordinateur sur la planète en une machine qui est capable de raisonner, qui est capable de dialoguer et qui est capable de vous répondre de façon individuelle. Le challenge de cette technologie, c'est de transformer votre ordinateur. IBM parle de la 3e génération des ordinateurs dans le monde. C'est la capacité, effectivement, à dire maintenant, j'interroge mon ordinateur. Mon ordinateur m'interroge. Il me pose la question. Il veut savoir si je dois... je lui dis, je cherche une solution de location de voiture particulier. Et il va commencer à me demander qu'est-ce que je veux. Il va commencer à me questionner. C'est pour faire combien de kilomètres? C'est quelle taille de voiture? Quels sont les facteurs qui sont importants? La machine va raisonner sur une base de connaissances, va m'apporter une solution et surtout va m'expliquer pourquoi. Et si on le comprend ensemble assez rapidement, John Rocher, quelles sont les applications potentielles, déjà dans un marché, on va dire B2B, de la technologie que vous avez? Il y a tous les producteurs de business intelligent, je le disais tout à l'heure, il y a tous ceux qui gèrent des datas pour la présentation tout simplement de ces datas-là, en version écrite ou en version parlée, parce qu'il y a des versions parlées avec tout simplement des voix synthétiques qui peuvent se faire et qui marchent très très bien aujourd'hui. Ça, c'est pas votre techno, c'est une techno qui existe un peu partout. Il y a l'aide aux commerciaux également qui peut se faire. Il y a énormément de paperasse, de choses comme ça, de renvoi de courrier. Et dans la relation commerciale, y compris d'ailleurs des sites internet, avec les gens, on peut avoir un ordinateur qui communique de façon intelligente. C'est peut-être ça le cœur de ce qui va développer en fait la technologie, non? Absolument, vous l'avez décrit en fait. Qu'est-ce que font les cadres dans une société? Un cadre dans une société, il réfléchit, il parle et il écrit. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a des choses que seul lui sait faire parce qu'elles sont spécifiques, mais il y a beaucoup de tâches répétitives. Allez, je prends un commercial dans le monde de l'immobilier, il reçoit au téléphone l'appel d'un client, il va toujours le questionner de la même façon. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Il connaît Et derrière, il va devoir faire une proposition commerciale individualisée. Eh bien ça, on le fait en quelques clics de souris. On a toujours le personne qui pourrait parler au client, mais il va simplement sélectionner et répondre à des questions que lui pose Iseop, et la solution va produire une proposition commerciale avec un niveau de personnalisation qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire un bien immobilier sous une description statique ou un hôtel de façon statique, la machine va expliquer dans la proposition pourquoi l'appartement proposé ou la chambre d'hôtel proposée est parfaitement adapté aux besoins de ce client, puisqu'on l'a interrogé juste avant, on a collecté son contexte. Et ça, c'est quelque chose que seuls les humains savaient faire. Mais néanmoins, le plus grand marché pour nous, c'est bien le marché de la démocratisation de l'expertise. Dans les 3 ans qui viennent, vous aurez des bases de connaissances sur différents domaines qui vont changer réellement la façon avec laquelle vous voyez votre ordinateur, parce que votre ordinateur va devenir un véritable assistant personnalisé qui réfléchit, qui vous questionne et qui vous répond de façon individualisée, ce qui n'existe pas aujourd'hui.